Bonjour tout le monde, je suis Mathias et aujourd'hui, bon, c'est pas la première fois que je suis présent ici et je vais parler du Model Context Protocol. Je ne suis pas expert en AI, je travaille dans un domaine complètement différent, mais ça m'est arrivé que j'ai commencé à jouer avec ça il y a 1 mois, 2 mois. Je me suis dit pourquoi pas les présenter ici. Et en fait, je l'ai commencé à utiliser d'une manière un peu particulière aussi, et donc c'est pour ça que je pensais que ça pourrait être intéressant. Vous savez qu'est-ce que c'est un machine virtuelle? Grosso modo? Non, je sais pas. Ok. Et une machine virtuelle, oui. Et après, vous connaissez un petit peu les sujets des Model Context Protocol? Non? Un peu? Ok, ça marche. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais donc en fait, quand un utilisateur utilise un modèle de type ChatGPT ou Mistral ou un large modèle, en général, il fait une question et les modèles y répondent. Mais les modèles, il n'y a pas accès à des utiles, par exemple. Donc, ils ne connaissent même pas les utiles et grosso modo, il ne peut pas accéder non plus à un binaire, un logiciel qu'il est dans la machine, par exemple. Donc en fait, il y avait ce problème et les gens ils ont inventé les modèles Context Protocol justement pour ces cas d'utilisation. Pour créer une espèce d'interface un peu standard entre les modèles, soit Mistral, soit ChatGPT ou voilà, et au cloud par exemple, et un groupe de logiciels. Ici, j'ai mis File System pour dire qu'on a accès à un système de fichiers. Mais à grosso modo, je parle d'ouvrir un fichier, écrire un fichier, des choses comme ça, quoi. Mais ça pourrait être un outil comme Git, par exemple. Donc, tu peux créer une interface générique pour que les modèles puissent utiliser Git, par exemple. Donc, voilà. Donc, en fait, la chose qui sont créées, c'est on appelle les MCP, c'était un protocole, donc d'un côté client, d'un côté serveur. Et en fait, ici, vous savez, un truc qui s'appelle les clients, ça peut être, je ne sais pas si vous connaissez Cloud Desktop, par exemple. Alors, ce modo, il va prendre la query du utilisateur et il va générer un request au modèle qui va contenir, pas justement la query, mais va avoir aussi l'information sur les toolings que ce client peut accéder. Donc, il y a toutes ces informations, il appelle ça contexte. C'est pour ça que ça s'appelle Model Context. Ça, c'est tous les contextes, quoi. Et en fait, les modèles, il va se rendre compte que pour pouvoir résoudre cette question, il faut un outil. Et donc, en fait, il faut que les modèles sachent comment utiliser les toolings pour qu'ils puissent faire la tool invocation. Ce n'est pas n'importe quel modèle que tu vas mettre ici, ChatGPT, je pense qu'il ne supporte pas les toolings, mais Mistral, oui, et Claude aussi. Et donc, en fait, il va recevoir la tool invocation qui vient du parti du modèle. Donc, dans ces cas-là, par exemple, moi, je lui ai demandé d'ouvrir un fichier et avoir un contenu. Et en fait, les modèles, il va se rendre compte qu'il doit d'abord accéder à ce fichier et après l'ouvrir, par exemple. Cette type d'instruction, ça va être la chose que j'appelle tool invocation. Et donc, en fait, le client, il va prendre cette request et générer la request pour le serveur. Donc ici, il faut imaginer qu'il y en a plusieurs serveurs selon les outils qu'on veut utiliser. J'ai mis file system comme je dis d'abord, mais ça peut être Git ou n'importe quelle chose. Et en fait, on va obtenir une output. Par exemple, si je demandais ça à certains points, on va voir le contenu du fichier ici. Et après, voilà, on va générer l'answer, par exemple. Mais il faut retenir aussi que dans cette partie-là, dans la query, il y a d'informations sur les tools. Donc en fait, ici, le modèle, il va apprendre de comment utiliser ça. Donc en fait, il y a un gros contexte ici. Ce n'est pas des magiques. OK? Voilà. Et en fait, moi, la chose que j'ai fait, c'est de créer un MCP server pour LeadBeard. En fait, je ne sais pas si vous connaissez LeadBeard. En fait, c'est une librairie pour créer des machines virtuelles en utilisant KVM et Kimu.
Donc en fait, si vous utilisez par exemple les commandes virch quelque chose, ça c'est leadbeard en fait. Et voilà, donc en fait, je vais maintenant vous faire un démo dans lequel j'utilise ça pour justement dire au modèle de créer des machines virtuelles, de faire des choses comme ça. Voilà, pour certains types de développeurs, ça peut être utile. Ça reste encore un proof of concept. De toute façon, moi j'ai mis l'adresse, il est en Python. Si vous voulez les forquer, utiliser, il est là. Vous pouvez l'utiliser chez ça. Et maintenant, je vais passer à la démo. J'espère que ça marche parce que oui, ça va, ça ira. Parce qu'en fait, maintenant, je vais passer directement ici. Voilà, ça c'est Claude Desktop. Donc en fait là, on va parler avec les modèles. Le modèle, il est ailleurs, c'est pas local à ma machine. Et en fait, on va utiliser les différents tools pour créer des machines virtuelles. Donc par exemple, maintenant le problème c'est que je ne vois pas exactement l'écran. Ça peut ou ça peut pas marcher parce que comme c'est un modèle qui marche ailleurs, moi je ne suis pas payé, donc peut-être il me dit ah, il faut être pro pour l'utiliser. Selon les moments, ça ne marche pas. Voilà. Il est en train de voir quelle machine il est dans mon système. Donc en fait, maintenant, je vais lui dire je ne vois pas trop bien en fait. Donc en fait, je lui donne les instructions pour créer une nouvelle machine virtuelle. Et là, j'ai déjà les images créées. Donc en fait, je lui ai juste dit comment je veux que je crée la machine virtuelle. Voilà, il a mis CentOS 8 VM. Voilà, il y a une machine virtuelle. Nanana. Et là, il me demande si je vais lister encore une fois les machines virtuelles qu'il y a dans mon système. Je lui dis oui. Yes, please. To be polite. Voilà. Voilà, il est là, la machine virtuelle. Voilà. Et ça, c'est la démo, en fait, que j'avais préparée. Et si vous ne me croyez pas que ça marche, je peux faire, par exemple, Est-ce que tu peux remonter au sommet de l'écran? Comment? Est-ce que tu peux clear la console pour que les gens de l'arrière ouais. puissent voir? Nickel. Et en fait, on me fera Birch. Voilà. Donc en fait, ça c'est les commandes juste pour lister les machines virtuelles qu'en fait, les modèles il a exécuté. Je peux être sûr que. Voilà, il est là. C'est ça. Et après, on peut par exemple faire aussi can you destroy the VM? Voilà. Moi, j'ai fait quelques commandes en fait, c'est pas tous les commandes qui supportent, mais voilà. Voilà. Donc en fait, de toute façon, ça s'écrit en Python. Si vous voulez voir les codes, il est là en fait. Sinon, je peux vous dire où vous pouvez le trouver après dans le apéro. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.